Il n'y a presque aucune similitude entre la Terre et Jupiter. La nôtre est une petite planète toute gentille avec des plantes et des pandas mignons. Jupiter est une horreur gazeuse géante avec des ouragans furieux qui ne s'arrêtent jamais. Et si tu tombais sur cette planète, tu pourrais littéralement voler au travers. Mais que se passerait-il si notre Terre avait la taille du père du système solaire? Oh, ça va être marrant! Jupiter est une planète si grande que je parie que tu ne peux même pas visualiser son échelle. Son rayon est environ 11 fois supérieur à celui de la Terre et sa masse est environ 316 fois plus grande. Donc, pour transformer la Terre en une autre Jupiter, il faudrait multiplier son rayon par 11. Si la densité de la planète restait la même, alors la masse de notre nouvelle Terre augmenterait considérablement. En fait, elle deviendrait jusqu'à 4 fois plus importante que celle de Jupiter. Bien sûr, ces changements ne se feraient pas sans quelques accros. La toute première chose que l'on remarquerait immédiatement, non, ce n'est pas la taille, mais la gravité. Elle augmenterait d'environ 11 fois par rapport à celle de notre ancienne Terre. Les scientifiques affirment que nous pourrions effectivement survivre sur une planète avec une plus grande gravité, mais seulement si elle n'était que 5 fois supérieure à celle que nous connaissons maintenant. Admettons que nous ayons le goût du risque, toujours prêts à défier les lois de la physique. À quoi ressemblerait notre vie? Eh bien, pas vraiment à une partie de plaisir. Après chaque pas, tu devrais t'asseoir sur un banc et faire une pause, comme si tu venais de courir un marathon. En effet, il serait à ce point difficile de marcher. Oh, et bonne chance pour te relever ensuite. Pour pouvoir se déplacer d'une manière ou d'une autre sur cette planète, il faudrait devenir vraiment baraqué. Il n'y aurait plus de problème avec la malbouffe, car il faudrait être un véritable haltérophile pour atteindre le réfrigérateur. La force de gravité affecte non seulement les mouvements, mais aussi la taille de toute chose. Sais-tu que de nombreux astronautes gagnent quelques centimètres grâce à l'apesanteur dans l'espace? Donc, si tu en as assez d'être petit, voici une solution pour toi. D'un autre côté, une forte gravité nous rendrait tous plus trapus. Cela ne vaudrait pas seulement pour les humains, mais pour tout ce qui se trouve sur notre planète. Les arbres deviendraient très petits. Pour pousser vers le haut, ils doivent déplacer l'eau de leurs racines vers leurs branches, ce qui serait irréalisable avec une telle gravité. Alors ils se transformeraient tous en de petits buissons. De même, plus de montagnes. Même les plus grandes finiraient par s'affaisser. Mais au moins à présent, l'Everest semblerait à la portée de tout le monde. Cela s'appliquerait aussi aux animaux. Nos animaux de compagnie devraient rapidement évoluer en des corgis bodybuildés, juste pour pouvoir trottiner tant bien que mal. Oh, et dis adieu aux oiseaux, bien entendu. Si tu penses que tout cela ne suffit pas, ajoutons une autre chose. Il nous serait très difficile de respirer. La pression atmosphérique augmenterait de façon spectaculaire. C'est parce que la Terre commencerait à attirer l'air vers elle avec une force colossale. Tu en sentirais littéralement le poids sur tes épaules. Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos de devoir faire une pause après chaque pas. Maintenant, imagine qu'il te faudrait également respirer à travers un oreiller. Oui, et ce n'est pas tout. La pression atmosphérique joue un rôle important dans le comportement des molécules d'eau. Il serait beaucoup plus difficile pour l'eau de bouillir ou de se transformer en glace. La plupart des icebergs fondraient et il est possible que nous n'ayons plus de nuages non plus. Toute la vapeur d'eau s'abattrait sur nous sous la forme de torrents de pluie diluvienne. Nous aurions de la chance si nous n'étions pas tous submergés instantanément. Mais étrangement, il se trouverait aussi quelques avantages. Par exemple, le monde qui nous entoure deviendrait beaucoup plus spacieux. En supposant que nous ne soyons pas inondés, il y aurait même un tas de zones complètement désertes sur notre planète. Peut-être que les prix de l'immobilier baisseraient enfin. Mais ces zones inexplorées resteraient très probablement, inexplorées, puisqu'il nous serait extrêmement difficile de voyager à travers les mers et les océans. Non seulement parce que se déplacer à travers les eaux serait incroyablement compliqué, mais aussi parce que tous les plans d'eau de la planète deviendraient 10 fois plus vastes. L'idée même de se perdre dans l'océan est effrayante, mais imagine qu'il soit 10 fois plus profond et plus grand. Oh oh! Donc, plus de bateaux. Et oublie l'idée de prendre l'avion, ou de visiter l'espace un jour. Mais il semble que ce ne soit pas tout. Si la Terre avait la taille de Jupiter, des volcans se mettraient à faire rage de toutes parts. En raison de l'augmentation de sa masse, la Terre deviendrait terriblement instable. Tous les volcans éteints redeviendraient actifs, et il y aurait de la lave et des gaz toxiques partout.
En 1883, l'éruption la plus destructrice de l'histoire de l'humanité a eu lieu, l'éruption du volcan Krakatoa. Elle s'est produite sur une petite île, mais les gens de toute la planète ont pu en ressentir les conséquences. L'éruption a anéanti cette île, déclenché de nombreux tsunamis et des nuages de gaz toxiques se sont répandus sur des kilomètres à la ronde. Maintenant, imagine la même chose, mais en 10 fois pire. C'est ce qui se passerait sur notre Terre de la taille de Jupiter. Ce qui arriverait serait comparable à la chute de la météorite de Chicxulub, celle qui a éradiqué les dinosaures de la surface de la Terre. Ensuite, des gaz toxiques se sont répandus sur toute la planète, provoquant l'une des plus grandes extinctions de masse de l'histoire de la Terre. Oh, et cerise sur le gâteau, nous perdrions aussi notre champ magnétique. Le champ magnétique est très important pour la vie sur Terre. Selon Rory Barnes de l'Université de Washington, il protège la vie sur notre planète des désagréments de l'espace, ce qui signifie toutes sortes de radiations et autres vents solaires. Il existe un noyau de fer fondu au cœur de notre planète, qui est responsable de la production du champ magnétique. Si la pression exercée sur ce noyau augmentait à cause de la gravité, il pourrait se solidifier. Et à cause de cela, le champ magnétique de la Terre disparaîtrait. Nous serions alors exposés aux effets des radiations cosmiques. C'est trop effrayant pour y penser. Très bien, maintenant nous savons que vivre sur cette nouvelle Terre serait un véritable cauchemar. Mais qu'en est-il de l'espace extra-atmosphérique ? Tu as probablement entendu dire que Jupiter, grâce à sa forte gravité, nous protégeait des astéroïdes. Eh bien, c'est nous qui hériterions de ce sale boulot. Jupiter rencontre environ 24 000 impacts par an, et ce serait désormais notre destin. Tu te souviens que j'ai parlé de la météorite de Chicxulub ? Des tragédies similaires arrivent à notre planète une fois tous les 100 millions d'années environ. Mais si elle acquérait la taille de Jupiter, ces machins nous rendraient visite tous les vendredis soirs. De plus, nous devrions dire bye-bye à notre Lune. Notre satellite naturel est trop proche de nous. Donc, si la Terre grandissait, ce serait une véritable catastrophe. Nous regarderions littéralement la Lune se déchirer dans le ciel. Bien sûr, après cela, tous ces fragments s'écraseraient sur nous. Une théorie affirme qu'il y a des milliards d'années, la Lune s'est pour ainsi dire séparée de la Terre et que ces morceaux se sont rassemblés en une boule. En l'occurrence, ce serait comme regarder sa formation se rembobiner. Et même si la Lune survivait à cela, en restant en quelque sorte dans l'orbite de la Terre, les changements dans nos marées seraient tout de même spectaculaires. Les conséquences de ces altérations seraient absolument imprévisibles, mais il est plus que probable qu'une série de tsunamis en fasse partie. D'un autre côté, nous gagnerions probablement quelques nouvelles lunes. Jupiter en compte jusqu'à 79. Ce serait probablement un spectacle à couper le souffle. Si seulement les nuages de gaz de toutes ces éruptions volcaniques ne bloquaient pas la vue. De plus, l'apparition d'une deuxième planète géante aurait des conséquences importantes pour tout le système solaire. Ne t'inquiète pas, les autres planètes ne s'écraseraient pas directement sur nous. Beaucoup de gens sous-estiment à quel point les planètes sont éloignées les unes des autres. Mais toutefois, la nouvelle Terre décalerait un peu les orbites des autres planètes et affecterait leur vitesse de rotation. Et la Terre elle-même tournerait autour du Soleil beaucoup plus lentement, en raison de son énorme masse. Par exemple, une année sur Jupiter équivaut à 12 années terrestres. Tout cela, bien sûr, affecterait grandement les saisons et le climat en général. Alors, y aurait-il encore de la vie sur Terre ? C'est une question pour le moins audacieuse. Mais si un jour nous parvenons à trouver une super-Terre habitable, d'une taille proche à celle de Jupiter, il serait très intéressant d'y jeter un coup d'œil. Ton cerveau grossira d'environ 2% si tu t'aventures dans l'espace. Sous une gravité normale, on pense que le liquide présent dans le cerveau se déplace naturellement vers le bas lorsque nous nous tenons debout. Et il est prouvé que l'absence de gravité empêche cela. Ce qui explique pourquoi le liquide s'accumulerait dans ton cerveau et dans ton crâne. Et non, ce n'est pas de là que vient l'expression « avoir la grosse tête ». Un bouquet de fleurs a peut-être un doux parfum pour toi, mais les personnes atteintes de cacosmie perçoivent les choses différemment. Pour elles, toutes les odeurs du monde sont désagréables. Oui, elles trouvent que ça pue. Et à ce propos, parmi tous nos sens, l'odorat est le plus aigu. Nous nous souvenons encore de 65% des odeurs après un an, mais seulement de 50% de ce que nous avons vu au cours des 3 dernières semaines. Nous avons également un nouveau-né tous les 28 jours, car ces cellules se renouvellent toutes les 4 semaines. Nous ne sentons pas quand nous dormons. Enfin, sauf si, bien sûr, on ne s'est pas lavé depuis un moment.
Ton odorat se met en veilleuse quand tu dors. C'est pourquoi il est presque impossible de remarquer une fuite de gaz la nuit. Pendant notre sommeil, il n'y a que les bruits qui pourront nous sauver car notre ouïe continue de travailler. Près de la moitié de tes papilles gustatives auront disparu lorsque tu auras 60 ans. Tu te mettras peut-être enfin à manger des brocolis. Ton odorat perd également de son acuité avec l'âge. Pour ce qui est du goût, là encore, nous nous fions surtout à notre odorat, car il nous aide à percevoir jusqu'à 95% des saveurs. Sans l'odorat, il serait difficile de distinguer une pomme d'un navet. Lorsque tu tousses, tu expulses de l'air à environ 100 km/h. Fais attention à la limite de vitesse. Le hoquet est un processus en 2 étapes. D'abord, tu inspires beaucoup d'air à cause d'un spasme musculaire et ensuite, vlan. Tes voies respiratoires se ferment, l'air est bloqué et ce bruit qu'on connaît tous se fait entendre. Nous avons besoin de nos oreilles non seulement pour entendre, mais aussi pour notre équilibre. Notre système vestibulaire est situé dans l'oreille interne. Des canaux y contiennent du liquide et de minuscules capteurs qui t'aident à garder l'équilibre. Au fait, les oreilles possèdent des os. Et ce sont les seuls qui ne grandissent jamais. C'est grâce à eux que nous entendons, car ils transmettent les vibrations sonores. Les médecins appellent ça la chaîne ossiculaire. Elle se compose du malléus, de l'incus et du stape, également connus sous le nom de marteau, enclume et étrier. Et ils font partie intégrante de l'oreille moyenne. Nos oreilles continuent de grandir tout au long de notre vie. Elles transpirent aussi, et le cérumen est en réalité la sueur qu'elles produisent. Au fait, notre nez non plus ne cesse jamais de grandir, peut-être à cause de tous ces mensonges. Le cœur est le seul muscle qui ne se fatigue jamais. L'aorte est massive, son diamètre est presque équivalent à celui d'un tuyau d'arrosage de jardin. Tous les os de notre corps sont reliés les uns aux autres, sauf l'hyoïde, qui ne s'articule pas aux autres os. Cet os sert de support à ta langue et c'est l'un des plus rarement cassés. Si tu as les yeux rouges sur une photo, c'est la faute de la lumière qui rebondit. Le flash se réfléchit sur les capillaires de ta rétine, créant ainsi cet effet. Parlons encore un peu des yeux. L'appareil photo le plus performant possède 200 mégapixels. Un œil humain en a 576. C'est pourquoi les couchers de soleil sont tellement plus beaux en vrai que sur les photos. Les montagnes russes font réellement bouger tes organes. Quand tu as l'impression que ton estomac tombe, c'est qu'il est vraiment en train d'être balancé à l'intérieur de ton corps. Les lèvres sont beaucoup plus sensibles que les doigts, car elles possèdent environ 1 million de terminaisons nerveuses. Elles sont 100 fois plus sensibles que le bout des doigts. Les rainures et les sillons de nos lèvres rendent leur empreinte unique, tout comme nos doigts, et elles ne changent pas tout au long de notre vie. L'empreinte de notre langue est elle aussi unique d'ailleurs. Tous les habitants de la Terre ont une odeur qui leur est propre, mais les vrais jumeaux ont exactement la même. Cela doit être parce qu'ils ont des gènes identiques. Habituellement, nous perdons environ 50 à 150 cheveux par jour. La durée de vie moyenne d'un cheveu est de 5 ans et dès qu'un vieux cheveu dit au revoir à ton cuir chevelu, un nouveau commence à pousser immédiatement. Dans ton corps, tu transportes assez de bactéries pour remplir une boîte de conserve. Tu as environ 1,5 à 2 kg de bactéries en toi, soit 2% de ton poids total. Mais la plupart sont des déchets de notre corps. Un être humain possède entre 20 000 et 25 000 gènes. Plutôt impressionnant, pas vrai? Eh bien, les cornflakes en ont plus que nous. Heureusement, c'est une question de sophistication, pas de quantité. Quoi qu'il en soit, cornflakes 1, humain 0. Nous sommes constitués de nombreux éléments chimiques, dont le fer. Le fer que possède notre corps serait suffisant pour produire 3 clous, chacun d'une longueur de 2,5 cm. Le carbone que nous avons pourrait servir à faire 900 crayons. On utilise nos plumes pour faire des stylos. Ah non, ça, ce sont les oiseaux. Quel distrait je fais! Notre foie a le super pouvoir de se régénérer s'il en manque un bout. Il peut repousser et atteindre la taille nécessaire à ton corps. La graisse aide notre corps à assimiler les vitamines. Les vitamines A, D, K et E ne peuvent être correctement absorbées que si elles sont dissoutes dans la graisse. Notre corps possède suffisamment de graisse pour produire 7 barres de savon. N'essaie pas d'en fabriquer chez toi. Lorsque nous sommes éveillés, notre cerveau peut produire assez d'énergie pour allumer une ampoule électrique. Il a une puissance de 10 watts. Eureka! Nos nombrils renferment une encyclopédie animale entière, avec une gamme d'environ 70 bactéries différentes. Certaines d'entre elles peuvent aussi être trouvées dans le sol au Japon et même dans la calotte glaciaire des pôles. Nos corps brillent, mais nous ne pouvons pas voir ça à l'œil nu.
car la lumière que nous émettons est 1000 fois moins intense que le niveau minimum que nous pouvons percevoir. Et à ce propos, le carmin utilisé dans les fards à joues et les rouges à lèvres est un colorant rouge fait de scarabées broyés. Burk! Notre salive nous aide à percevoir le goût des aliments. Nos papilles gustatives ne se mettent au travail que lorsque ceux-ci sont dissous. Un cil a une durée de vie de seulement 150 jours. Le cil le plus long du monde mesurait environ 10 cm. Ils sont aussi le refuge de minuscules acariens. Nous clignons des yeux environ 4 200 000 fois par an, au moins une fois toutes les 8 secondes. Ce serait cool si on nous donnait 1 centime à chaque fois. Nous gagnerions plus de 100 € par jour. Cela peut sembler fou, mais nos os sont plus solides que beaucoup de matériaux de construction. 16 cm3 d'os humain peuvent supporter environ 8600 kg, ce qui est 4 fois plus résistant que le béton. La seule chose qui rend notre groupe sanguin différent est le sucre. Les groupes A, B et AB contiennent des sucres, tandis que le groupe O n'en contient pas. Et ces donneurs sont universels. L'absence de sucre ne rend pas le sang du groupe O moins doux. En fait, il attire encore plus les moustiques que les autres groupes sanguins. Les gens n'ont que 8 groupes sanguins, alors que les vaches en ont 800 et peut-être même plus. Me positif et me négatif par exemple. Les ongles de nos doigts poussent beaucoup plus vite que ceux de nos orteils. Ces derniers poussent presque 4 fois moins vite car ils s'abîment moins que les ongles des mains. Même si nous les cognons souvent, les bleus qui s'y forment ne durent généralement pas longtemps. Les ongles ne nous aident pas seulement à attraper de petites choses et à décoller des autocollants. Si tu n'avais pas cette structure rigide contre laquelle appuyer, tu ne serais pas capable de juger de la fermeté avec laquelle tu dois tenir les objets. Très peu de personnes peuvent réellement digérer le lait. Le truc, c'est qu'il y a une enzyme spéciale, appelons-la une petite assistante, qui décompose les sucres que contient le lait. En grandissant, nous perdons cette enzyme. Ce sucre s'appelle le lactose, et les adultes qui ne peuvent pas le digérer sont dits intolérants au lactose. En fait, 68% de la population mondiale ne peut pas digérer le lait. Quand tu dors, tout ton corps ne se repose pas pour autant. En réalité, ton cerveau doit parfois travailler encore plus dur. Il doit traiter des tonnes d'informations et taper les rapports prend généralement beaucoup de temps. Les humains ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Nous avons besoin de temps pour passer d'une tâche à une autre, et si nous essayons de nous attaquer à plusieurs choses en même temps, on ne sera pas très productif. Et c'est ça, lève ton pied droit et fais-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Essaie maintenant d'écrire le chiffre 6 avec ton gros orteil en l'air. Ensuite, vérifie la direction dans laquelle ton pied se déplace. Il bouge dans la direction opposée, car pour écrire le chiffre 6, tu dois faire un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une nouvelle habitude prend pas mal de temps à se mettre en place. Il n'est pas vrai à 100% que 18 ou 21 jours suffisent, comme beaucoup de gens le pensent. L'acquisition d'une nouvelle habitude peut prendre jusqu'à 254 jours, mais en moyenne, il faut environ 66 jours pour qu'une chose devienne automatique. Un peu comme un clignotant cosmique géant, un trou noir supermassif situé à 570 millions d'années-lumière produit des éruptions tous les 114 jours. Récemment, les astronomes ont remarqué de puissantes éruptions de lumière provenant du trou. Cette monstruosité a une masse environ 20 fois supérieure à celle du trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Jusqu'à présent, la seule explication dont disposent les scientifiques est que le trou noir arrache des morceaux de matière d'une étoile en orbite. Cela se produit chaque fois qu'il s'approche de trop près. Cette découverte est plutôt spéciale, car on n'avait jamais vu un trou noir se comporter de la sorte auparavant. Habituellement, si une étoile s'approche d'un trou noir, le monstre de l'espace la déchiquette en brins fins, un peu comme des spaghettis. Ensuite, le trou noir avale la plupart de la matière de l'étoile. Les restes s'éloignent en longues banderoles lumineuses, mais pas dans le cas présent. Chaque fois que l'étoile s'approche du trou noir, elle perd l'équivalent de presque 3 fois la masse de Jupiter, qui n'est rien moins que la plus grosse planète de notre système solaire. Cela entraîne donc aussi une énorme éruption que les astronomes peuvent observer depuis la Terre. Les éruptions sont si régulières que les chercheurs ont réussi à en prédire plusieurs. Elles se sont notamment produites le 6 septembre et le 26 décembre 2020. Une nébuleuse est un nuage de poussière et de gaz en suspension dans l'espace. Tu peux la voir dans le ciel nocturne sous la forme d'une tache claire ou, à l'inverse, d'une tache sombre sur fond de matière lumineuse. La nébuleuse du rectangle rouge, dans la constellation de la Licorne, alias Monocéros, ne ressemble à aucune autre. Notre univers a très peu de lignes droites. Et voici un rectangle géant,
qui n'est rien d'autre qu'une énorme nébuleuse gazeuse. Et puis, il y a aussi la couleur, une étrange teinte rouge-orangée. Les astronomes supposent que cette lueur pourrait provenir d'une activité inhabituelle à l'intérieur des amas de poussière. Il est probable que cette activité se produise au niveau moléculaire. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. Mais HD 140283, une étoile officieusement appelée Mathusalem, serait apparemment âgée de plus de 14 milliards d'années. Encore plus paradoxal, l'étoile possède certains éléments chimiques qui sont plus typiques d'une étoile de deuxième génération. Ce sont celles qui ont été formées à partir de la poussière et du gaz laissé après l'explosion de la première génération d'étoiles. Le paradoxe est le suivant: comment une étoile peut-elle être plus vieille que l'univers lui-même ? Jusqu'à présent, l'explication la plus probable est une erreur dans les observations. Cela pourrait faire croire aux astronomes que l'étoile est plus vieille qu'elle ne l'est. L'étoile appelée Vega est relativement proche de nous, à seulement 25 années-lumière du Soleil. Ce n'est pas l'étoile la plus banale qui existe, car elle est plus brillante qu'elle n'est censée l'être. Et elle n'est pas ronde, mais plutôt en forme d'œuf. Les astronomes pensent que c'est parce que l'étoile tourne si vite que sa forme change. Juge-en par toi-même. Il faut 27 jours au Soleil pour accomplir une rotation complète. Or, Vega n'a besoin que de 12h30 pour tourner autour de son axe. Cette vitesse élevée influence aussi les températures à la surface de l'étoile. Ses pôles sont plus chauds de plusieurs milliers de degrés que son équateur. Il existe un trou noir supermassif situé à 250 millions d'années-lumière de la Terre. Il produit le son le plus profond jamais détecté provenant d'un objet dans l'univers. Ce son est 1 billiard, c'est-à-dire 1 avec 15 zéros, 2 fois plus grave que ce que l'oreille humaine peut percevoir. Les bulles de Fermi déroutent les astronomes au plus haut point. Ce n'est pas tous les jours que notre galaxie natale souffle des bulles d'une température supérieure à 4 millions de degrés. Provenant du centre de la Voie lactée, ces sphères ne sont constituées que de puissants rayons gamma. Ce serait un peu moins étrange si une bulle restait à l'intérieur de l'autre, les deux étant au centre du cœur de la galaxie. Mais les deux sphères géantes planent indépendamment au-dessus et au-dessous du trou noir au centre de la Voie lactée. Encore plus bizarre, elles se touchent et créent une forme de sablier. Cela fait ressembler la structure entière au chiffre 8. Les bulles elles-mêmes sont bien définies, légèrement ciselées au bord et d'une taille hallucinante, s'étendant sur une longueur totale de 50 000 années-lumière. Les scientifiques doivent encore résoudre plusieurs mystères liés aux bulles de Fermi. Par exemple, qu'est-ce qui peut produire une énergie aussi extrême, aussi puissante que 100 000 supernovas qui explosent ? Ou encore, qu'est-ce qui explique la nature décentrée des bulles ? Il doit se passer quelque chose là-bas, même s'il semble que les bulles entourent le néant. K2-141b, une planète située en dehors de notre système solaire, semble ne pas être si différente de la Terre. Si tu la visitais, tu verrais des océans liquides s'évaporer dans l'atmosphère. Tout comme sur notre planète, la vapeur se condense ensuite et revient à la surface sous forme de pluie. Mais au lieu d'eau, il pleut des rochers. La surface de cette exoplanète inhabituelle est couverte de mers de lave. Dans la plupart des zones, elles sont profondes de plusieurs dizaines de kilomètres. Et comme les températures sur la planète atteignent 2800 degrés pendant la journée, le magma des océans se vaporise dans l'atmosphère. Ensuite, des vents supersoniques se déplaçant à une vitesse de 1,6 km par seconde transportent la vapeur de roche vers la face sombre de la planète. Là, le magma vaporisé se refroidit, redevient liquide et retombe à la surface sous forme de pluie rocheuse. Gliese 436b, une exoplanète lointaine de la taille de Neptune, est un paradoxe à elle toute seule. Elle est faite de glace brûlante. La planète effectue une orbite complète autour de la naine rouge Gliese 436 en 2 jours et 15 heures. Ce qui signifie qu'elle voyage remarquablement près de son étoile mère. C'est peut-être la raison pour laquelle les températures de la planète descendent rarement en dessous de 430 degrés. Mais le plus étrange, c'est que la planète abrite d'énormes volumes de glace d'eau connus sous le nom de Ice X. Elle reste solide malgré des températures étouffantes. Les neutrinos sont de minuscules particules, presque sans masse, qui peuvent se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. Ils peuvent facilement traverser les métaux et parcourir des kilomètres sans que rien ne les arrête. Tu peux être sûr que des neutrinos traversent ton corps en ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo. Ces particules subatomiques insaisissables naissent dans les explosions de supernovas et dans les réactions nucléaires à l'intérieur des étoiles. À environ 4000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Serpent, se trouve une planète bizarre. Les astronomes pensent qu'elle aurait pu être autrefois le noyau d'une étoile massive, maintenant disparue depuis longtemps. De 5 fois la taille de la Terre, elle semble être un énorme diamant. La planète est plus dense que toutes les autres découvertes jusqu'à présent et se compose principalement de carbone. Elle est si dense que les astronomes pensent que ce carbone pourrait être cristallin. Cela signifie qu'au moins une partie de la planète est un diamant.
La plupart des étoiles se déplacent autour du centre de leur galaxie en suivant des orbites fixes, mais pas HE 04375439. Cette étoile vieille de 30 millions d'années, apparue non loin du centre de la Voie lactée, a décidé de partir en voyage. Les astronomes pensent que l'étoile pourrait avoir croisé le trou noir supermassif Sagittarius A*. Et ce monstre spatial a peut-être poussé l'étoile hors de la galaxie. Elle voyage maintenant à travers le halo extérieur de la Voie lactée, se dirigeant droit vers l'espace interstellaire à une vitesse de 2 500 000 km/h. Les halos stellaires entourent les galaxies et abritent des étoiles et des amas d'étoiles. Cette découverte s'est avérée extrêmement déroutante. Des étoiles massives aussi jeunes, car des dizaines voire des centaines de millions d'années, c'est très jeune pour une étoile, ne se trouvent généralement pas dans le halo. Là, on ne rencontre que les étoiles les plus anciennes de notre galaxie, âgées d'au moins 10 milliards d'années. Lorsque des collisions désastreuses de champs magnétiques se produisent à l'équateur du Soleil, elles provoquent de gigantesques tsunamis de plasma. Ces tsunamis se déplacent à la surface de l'étoile à une vitesse de 300 mètres par seconde. De tels tsunamis, qui peuvent durer pendant des semaines, se produisent presque chaque décennie. À plus de 7000 années-lumière de la Terre se trouve la nébuleuse de l'Aigle. C'est un jeune amas d'étoiles, âgé de seulement 5,5 millions d'années. Le télescope spatial Hubble a réussi à capturer une image de plusieurs silhouettes sombres près du centre de la nébuleuse. Ce sont les piliers de la création, des vrilles imposantes de gaz et de poussière interstellaire. Ils font aussi partie de la zone active de formation d'étoiles de la nébuleuse. Les étoiles naissantes sont cachées dans ces colonnes de gaz. Contrairement à leurs frères et sœurs supermassifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Mais même ainsi, un seul minuscule trou noir aurait la masse d'un millier de voitures. Une théorie prétend que des tonnes de mini-trous noirs pourraient être apparus juste après le Big Bang et le début de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que plusieurs mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour, sans même qu'on les remarque. Les scientifiques pensent que les trous blancs pourraient aussi exister, même si aucun n'a encore été découvert. Lorsqu'un objet spatial rencontre un trou blanc, il ne peut pas y entrer de l'extérieur. Mais la lumière et la matière pourraient s'échapper de l'intérieur d'un tel trou.